problèmes avec leur famille. Envoûtement, blocage et autres. Vous allez constater qu'ils n'avancent pas. Mais moi je vous dis, ils n'avancent pas. Ce n'est pas à cause des blocages ou des envoûtements. Non. C'est à cause de la connaissance qu'ils ont de ces blocages et de ces envoûtements. Ils savent qu'ils sont envoûtés. Ils savent qu'ils sont bloqués. Alors ils ont installé dans leur tête une pensée selon laquelle moi je suis bloqué. Donc en disant ça dans leur esprit, ils ont transmis cette information à leur subconscient. Au plus fort d'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont bloqués et n'avanceront pas parce qu'eux-mêmes ont dicté ça à leur subconscient. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est de dire: je sais que j'ai été envoûté, j'ai été bloqué, mais moi maintenant j'ai cru en Jésus. Et la Bible dit que quand nous croyons, tous les liens qui nous condamnaient, qui nous retenaient, sont brisés au nom de Jésus-Christ. Prenons-nous par la main, oh, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Oh, qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Oh, tant qu'il y aura, nous vaincrons. Nous sommes frères. Prenons-nous par la main. Oh, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Oh, qui pourra nous décourager si nous sommes unis? Oh, tant qu'il y aura, nous vaincrons. Tant qu'il y aura l'amour, tant qu'il y aura, oui, nous vaincrons. Dieu notre Père Céleste, nous bénissons ton nom pour cette occasion. Nous prions simplement que le Saint-Esprit bénisse sa parole alors que nous allons entrer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Alors nous allons nous lever, prendre nos Bibles. On essaiera de ne pas être long. Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel 14, versets 12 à 16. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine et si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient,
S'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille. Eux seuls seraient sauvés. Et le pays deviendrait un désert. Amen. Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Nous abordons le chapitre 14 à présent. Le chapitre 14 du livre de Ézéchiel, ou de la prophétie d'Ézéchiel. Et nous intitulons cela les 3 icônes de la justice. Les 3 symboles. Les 3 icônes de la justice. Il s'agit donc ici, comme vous avez pu le noter, de Noé, de Daniel et de Job qui apparaissent dans la prophétie d'Ézéchiel. Les mêmes Noé, Daniel et Job que vous connaissez et qui ont travaillé avant Ézéchiel. Quand ce chapitre s'ouvre, il s'ouvre par une remarque assez importante. Nous allons dans Ézéchiel 1, plutôt 14, versets 1 et 3. Regardez comment il s'ouvre. Il s'ouvre comme ceci. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais les serais-je consulté par eux? Ces chefs d'Israël dont on parle, ce sont eux qui sont à la base du problème que Israël a eu avec Dieu. Et les voilà qui viennent consulter le prophète Ézéchiel. Et quand ils viennent pour le consulter, dans leur cœur, ils portent leurs idoles. Dans leurs mains, ils n'ont pas d'idoles. Donc, extérieurement parlant, ils se présentent comme des adorateurs de l'Éternel. Mais intérieurement parlant, dans leur cœur, sur leur cœur, ils portent leurs idoles. Et ils viennent consulter l'Éternel. Alors Dieu pose la question: me laisserai-je consulter par eux? Le problème était lequel? Le problème c'était le manque de sincérité de ces chefs d'Israël. Ils n'étaient pas sincères. Ils venaient chercher conseil auprès du prophète de l'Éternel, alors que leur cœur était attaché à leurs idoles. On ne peut pas adorer Dieu tout en ayant ses idoles avec soi. Dieu et les idoles, ça ne s'associe pas. Les idoles ne sont pas des dieux. Ce sont des œuvres de l'industrie de l'homme. Une idole, c'est une figure ou une statue représentant une fausse divinité et exposée à l'adoration. C'est ainsi que dans la Bible on parle des idoles d'or, parce que faites en or, des idoles d'argent, faites en argent, des idoles de pierre, voire des idoles de bois. Et nous nous rappelons que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego refusèrent de s'incliner devant l'idole faite par le roi. Dieu est contre les idoles. Toute divinité, toute chose à laquelle nous attribuons le rôle de Dieu,
ton Dieu est le seul éternel. Les élus disent Amen. Que ce soit ici, que ce soit partout dans le monde, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous dites Amen à cela. Vous me direz, mais pasteur, dans certains milieux, les gens invoquent et ils ont des réponses. Ils invoquent quoi? Ils invoquent qui? Et pourquoi ont-ils des réponses? C'est normal qu'ils aient des réponses parce qu'ils invoquent des esprits. Et ces esprits existent. Ces esprits parlent. Ce sont des esprits de démons. Les anges qui s'étaient révoltés contre Dieu dans les cieux, ce sont ces anges-là qu'ils adorent. Et ils ont des noms. Maintenant, ce sont des démons. C'est-à-dire des gens ou des esprits qui sont faits pour tourmenter et qui sont éloignés de Dieu, révoltés contre Dieu. Mais aucun d'eux n'est un Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et tous ces esprits-là s'inclinent tous devant le Dieu que nous adorons. C'est pourquoi quel que soit l'endroit de la terre, je répète, quel que soit l'endroit de la terre où vous allez et où vous irez, quel que soit ce que vous rencontrerez, rappelez-vous que rien ne peut être au-dessus de Jésus-Christ. Frère Branham dit, j'ai fait 7 fois le tour de la terre. Mes enfants, je peux vous dire que rien ne peut vaincre Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Mais le reste, ce sont des esprits de démons. Et la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je veux entendre un amen. Si dans ta famille, les gens se liguent contre toi, ils décident de te tuer, retiens ce que je te dis. Ils vont tous tomber. Utilise seulement le nom de Jésus. Utilise le nom de Jésus. La parole de Dieu dit, au nom de Jésus, si ce que je dis est vrai, et si tu crois que c'est vrai, quel que soit l'endroit où tu vas, reconnais que tu es plus fort que tous les esprits que tu vas croiser là. Je ne peux pas être un croyant et en même temps venir devant Dieu avec des idoles. Je ne peux pas être un croyant et dans ma maison, j'ai un fétiche que je garde. J'ai un totem laissé par X ou Y. Ça ne se peut pas. Maintenant que je suis devenu croyant, si j'avais ces choses-là, je dois m'en débarrasser. Mais comment on fait? On ne les jette pas aux toilettes. On ne les jette pas à la poubelle. Si tu jettes aux toilettes ou à la poubelle, tu jettes l'objet, mais tu n'as pas jeté l'esprit qui était derrière l'objet. Donc il faut amener cela aux serviteurs de Dieu. Et ces serviteurs de Dieu ne doivent pas prendre cet objet et te dire, j'irai détruire, j'ai pris seulement pour toi. Non, c'est dangereux. C'est la montre que lui va aller utiliser cela. Il doit détruire cela devant toi. Il prie pour toi. Il prie contre l'objet et il brûle l'objet devant tes yeux. Maintenant, s'il a peur de brûler cet objet, alors il n'est pas sûr du Dieu dans lequel il croit.
Si vous êtes sûr de votre Dieu, brûlez l'objet devant l'enfant de Dieu. Brûlez. Ne jetez jamais, ne commettez pas cette maladresse. Brûlez, mais pas vous-même. C'est un serviteur de Dieu qui doit le faire. Il y a des chocs en retour. Tu peux brûler, tu deviens fou. Vous voyez, tu enlèves les habits, tu deviens fou. Ne courez pas ce risque-là. C'est comme si un terrain est miné. Ce n'est pas n'importe qui peut aller déminer ce terrain. Dans l'armée, il y a des démineurs. C'est leur spécialité. Ils vont rentrer là. Ils vont enlever les mines sans problème. Et le serviteur de Dieu, c'est un commando suicide. Amenez ces totems, il va les brûler devant vous. Même si c'est le livre de magie, il brûlera, il va brûler devant vous. Mais ne les gardez pas. Nous devons nous séparer de ces idoles-là. N'oubliez pas que Frère Branham dit aussi que toute chose à laquelle nous donnons la première place dans notre cœur est une idole. N'oublions pas cela. Avez-vous remarqué qu'ici dans ce passage, il est dit qu'ils vinrent devant Ézéchiel, les mains vides, mais dans leur cœur, ils avaient leurs idoles. L'idole, c'est la chose à laquelle vous donnez la première place dans votre cœur. Votre femme peut devenir votre idole. Votre mari peut devenir votre idole. Votre argent peut devenir votre idole. Votre travail peut devenir votre idole. Quand vous ne venez pas à l'église à cause de votre travail, ça devient votre idole. Quand vous délaissez la parole de Dieu au profit de ceci ou de cela, cette chose devient votre idole. Et devant Dieu, vous êtes rejeté. Amen. Alors Dieu pose la question. Mais laisserai-je consulter par eux? Il dit oui. Je vais me laisser consulter par eux. Mais ça sera soit pour les dénoncer sur place et faire d'eux un exemple, un signe, ou alors pour les frapper sur les gens. C'est ce que je ferai. Parce que ce qu'il posait comme acte était comme une insulte aux yeux de Dieu. Tu adores tes idoles et tu fais semblant de venir consulter Dieu. Ça, c'est une insulte. Je vais les frapper sur place. Amen. Et voici le cœur de cette 14e prophétie. Voici le cœur. Suivez-moi bien. J'en fais la lecture calmement avec vous à l'écran. Ézéchiel 14, versets 12 à 20. 12 à 20. Surveillez la cadence. Surveillez bien. C'est le cœur de cette 14e prophétie. Ézéchiel 14, versets 12 à 20. Regarde. Frère, surveillez chaque mot. Vous êtes avec moi? Vous me comprenez là? Je lis après ça. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Déjà là, il y a un mystère. La parole de l'Éternel me fut adressée. Je continue d'abord. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, et si je lui envoyais la famine,
Et si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme. Arrêtez-vous une histoire là. Ils sauveraient leur âme par leur justice. Quelle âme? Regardez, âme est au singulier. N'est-ce pas? C'est-à-dire Noé, Daniel et Job vont sauver leur âme à eux. Pour eux, pas les âmes du peuple. Ah, je voulais que vous fassiez attention là. Ce n'est pas le peuple, c'est eux-mêmes, Noé, Daniel et Job, qui vont sauver leur âme. Ils sauveraient leur âme par leur justice. La justice de Noé, la justice de Daniel et la justice de Job. Dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille. Eux seuls seraient sauvés. Daniel, Noé et Job, eux seuls seraient sauvés. Mais aucun fils, aucune fille d'Israël ne le sera. Eux seuls. Et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais le paix contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils, ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans le pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Eux-mêmes, Noé, Daniel et Job se sauveraient. Vous voyez cela? Alors là, nous avons un problème profond. Je repars au commencement. Verset 12. Renvoyez-moi le verset 12. Suivons très bien. Et regardons le cœur de cette prophétie. Verset 12 dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est Ézéchiel qui parle. Et Ézéchiel dit que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Il y avait plusieurs Israélites en ce temps-là. Mais la parole de Dieu ne leur fut pas adressée. Elle fut adressée uniquement à Ézéchiel. Pas à quelqu'un d'autre. Mais à Ézéchiel seul. Or, que disent les Écritures? La parole de Dieu enseigne que la parole vient toujours. Ce qui montre ici qu'Ézéchiel était prophète et que donc dans les derniers jours nous aurons un prophète. Et la parole de Dieu viendra à ce prophète-là pour nous. Ceux qui ne croient pas que William Branham soit le prophète des derniers jours, mais qu'il sache au moins que prophétiquement parlant, en ces derniers jours, nous devons avoir un prophète comme Ézéchiel, à qui la parole de Dieu sera adressée. Et moi je crois que ce prophète-là des derniers jours, c'est William Branham. J'ai vu la colonne de feu au-dessus de sa tête. J'ai vu les 7 sortes révélées. J'ai vu les 7 tonnerres révélés. Alors je sais que c'est lui l'homme.
Il y a un paradoxe. Vous pouvez avoir un prophète. C'est bien. Mais selon la loi de Dieu, il vous faut impérativement avoir aussi un docteur. Alléluia. Ayez votre prophète comme vous voulez. Mais s'il n'y a pas de docteur, vous allez tourner dans le vide. Attendez, je vais vous lire ça dans le prophète. C'est pourquoi vous constaterez les assemblées du message où il n'y a pas de docteur, ça vacille. Vous avez l'impression qu'ils ne connaissent même pas le message. Ils ne savent pas comment il faut l'appliquer. Les choses vont à volo. Il n'y a pas d'assises. Et quand une brebis qui est enseignée par un docteur parle même avec les anciens de ces endroits-là, la brebis a l'impression que c'est lui qui devient l'ancien. Laissez-moi lire le prophète. Si vous n'en avez pas, il faut en chercher un. Au moins qu'il vienne prêcher de temps en temps. Dans la brochure, c'est Frère Branham qui dit ça. Vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Prêchez le 31 décembre 61. N'oubliez pas, la parole de l'Éternel me fut adressée. C'est là où je suis. Prêchez le 31 décembre 61, paragraphe 121. Alors, Fonam nous dit, quand vous êtes né de nouveau, Dieu vous revendique. Laissez-moi lire ça calme. Je n'ai même pas du temps. C'est de cette façon que Dieu revendique toute sa nature. Comment? Par leurs fruits. C'est de la façon qu'il revendique son ministère. C'est juste. Tous ses serviteurs sont revendiqués de la même façon qu'ils revendiquent la nature. Comment savez-vous que c'est un arbre à pêche qui produit les pêches? C'est parce qu'il produit des pêches. Comment savez-vous que c'est un pommier? Il produit des pommes. Comment savez-vous que c'est un chrétien? Il donne les signes d'un chrétien. Il produit une vie de chrétien. Comment savez-vous qu'il est un docteur? La parole vient de lui. Comment savez-vous qu'il est un prophète? La parole vient à travers lui. Revendiquer. Comment ça? C'est comme si c'était un jeu de mots. Le prophète, la parole vient au travers de lui. Le docteur, la parole vient de lui. Comment vous aurez la parole s'il n'y a pas un docteur qui enseigne? Le prophète reçoit le message. Dieu parle par lui. Il donne tout. Mais il le donne de façon dispersée. Le docteur vient. Il prend ce que le prophète a dit. Il rassemble les écritures. Aligne les écritures. Et donne la vision. Alors le peuple est équilibré. C'est pourquoi il faut un docteur. Le pasteur est un bon ministère. L'évangéliste aussi c'est bien. L'apôtre
faut un docteur. Amen. Le docteur, il conceptualise la parole. Il vous la sort sous la forme de concept. Il établit la doctrine. Et elle devient claire. Tout le monde sait. Maintenant, à quoi nous croyons, pourquoi nous croyons cela, et jusqu'où ça va, où est-ce qu'il faut s'arrêter. Le prophète établit le docteur établit toutes ces limites là. Mais sur la base et sans sortir du message amené par le prophète. Voyez-vous, c'est fondamental. Autre chose, dans cette section, je vous ai dit que c'est là où se trouve le cœur de cette prophétie. Les anciens d'Israël viennent consulter l'Éternel. Leurs idoles dans leur cœur. Ils pensaient que Dieu ne voyait pas. Mais Dieu voyait leur cœur. Et ça fait qu'ils étaient dans le faux. Voyez-vous, consulter l'Éternel, c'est un acte qui est bon. Mais Dieu le trouve mal. Pourquoi? Parce que devant Dieu, quand un acte est jugé, le motif et l'objectif qui anime la personne avant qu'il ne pose cet acte compte aussi. L'acte peut être bon et le motif être faux. Ça annule l'acte. L'acte peut être mauvais, mais le motif être bon. On conseillera ce frère. Comme ton motif est bon, agis seulement correctement. Vous voyez? Et non seulement cela, ces gens croyaient, étant donné qu'il y a quelques juifs qui sont pieux et qui se tiennent au milieu d'eux. Donc le jugement dont on parle contre Judas n'aura pas lieu. Dieu va l'écarter à cause de ces justes-là. Et donc tout le monde sera épargné. Ils croyaient cela, ils enseignaient cela et ils répondaient cela. Maintenant dans cette section, Dieu vient leur dire, même s'il y avait parmi vous Noé, Daniel et Job, qui sont connus comme des icônes de la justice. Dans tout l'Ancien Testament, personne ne peut nier la justice et la droiture de ces hommes. Ils étaient très consacrés à Dieu et avaient une vie d'intercession très poussée. Vous vous rappelez que Job priait constamment pour ses enfants. Il offrait un sacrifice pour ses enfants. Quand ses enfants avaient fait une fête, après la fête, Job allait donner l'holocauste pour ses enfants. Daniel, qui va oublier sa puissance de prière. Job, Noé, qui sauva toute sa famille par sa justice. C'est des icônes de justice. Maintenant Dieu dit, même si vous aviez parmi vous ces icônes-là, et bien moi Dieu, je ne vous épargnerai pas. Mais eux, c'est juste, ces personnes pieuses sauveraient leur propre âme à cause de leur vie consacrée. Mais leur consécration ne vous sauvera pas vous. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Ça nous amène au cœur de la doctrine du Nouveau Testament.
Mais je commence par le prendre dans Ézéchiel. Ézéchiel 18, verset 20. Ézéchiel 18, verset 20. Il est écrit, ça y est à l'écran. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je répète. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas la peine. Excusez-moi. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Autrement dit, celui qui est juste, c'est celui-là que Dieu comptera comme juste. Et sa justice à lui servira lui seul. Et ça ne servira pas le reste de la nation. Parce que celui qui pêche, c'est celui qui mourra. C'est pourquoi je vous dis que ça nous amène au cœur de la doctrine du Nouveau Testament. Dans Apocalypse 22, versets 10 à 12, il est écrit, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Autrement dit, dans les derniers jours, c'est une prophétie. Les gens qui sont souillés se souilleront davantage. Et ceux qui sont saints se sanctifieront davantage. C'est pourquoi surveillez vos cœurs. Si vous sentez dans votre cœur un désir de sanctification, ça signifie que vous êtes déjà saint. Et Dieu vous pousse à vous sanctifier davantage. Parce que vous êtes de Dieu. Je crois que celui qui est de Dieu n'avait pas peur de dire Amen. Mais si vous sentez dans votre cœur un désir de relâchement, de tomber dans la souillure, de rouler tout le temps dans le péché, là il y a danger. Cela montre que tu es déjà souillé. Alors il faut maintenant que tu te réveilles par la repentance. Que celui qui est souillé se souille encore. Cette prophétie permettra à la prophétie qui dit dans les derniers jours les ténèbres rempliront la terre. Eh bien elle permet à cette prophétie de s'accomplir. Plus les gens se souillent, plus les ténèbres couvrent la terre. Et vous allez constater que chaque jour que Dieu fait, le péché remplit le monde. La mode devient de plus en plus éloignée de Dieu. De plus en plus. Les femmes, des mamans, nues dans les rues, ça ne dit plus rien à personne. Ça devient normal. Et toi la fille qui est bien habillée, c'est toi qu'on appelle démodée. On dit que tu n'es pas à la mode. Mes frères, je voudrais attirer l'attention de toute l'humanité
Hier, nous étions barbares. Nous étions nus et sans habits. Et la civilisation a dit qu'il n'est pas juste pour un homme de se présenter nu devant les autres. On nous a donné des vêtements. Nous nous sommes fait des habits. Aujourd'hui, nous enlevons ces habits sous prétexte que ce n'est plus à la mode. Nous revenons à la condition barbare. Les ténèbres couvrent la terre. Et les gens se souillent davantage. De plus en plus. De plus en plus. Et ceci se marie aussi avec la doctrine du Nouveau Testament qui dit que chez les nations, le salut est, sera et restera individuel. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. L'enfant ne pourra jamais se sauver par la foi de son père ou la foi de sa mère. Si ton père est un homme très consacré, tu n'iras pas dans l'enlèvement parce que ton père était consacré. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui, même dans nos maisons, dans nos familles, celui qui croira, ne pensez pas que parce que tous, dans votre maison, vous allez à l'assemblée, le jour de l'enlèvement, vous serez tous enlevés. Non. Amen. C'est le moment où chaque membre de famille doit prendre conscience que son enlèvement dépend de lui et non pas de son père, de sa mère ou de son frère ou de sa soeur. Toi-même. À un moment donné, mes frères, je lève ma main devant Dieu. Ne laissez personne vous tirer vers le bas. Si ton mari n'avance pas, ta femme n'avance pas, ton enfant ne veut pas avancer, toi continue d'avancer. Ne laisse rien te tirer vers le bas. S'il y avait ces trois hommes, ces trois icônes de la justice, au milieu de vous, ils sauveraient leur âme, mais pas les vôtres. Parce que celui qui croira et qui sera baptisé, c'est celui qui sera sauvé. Le salut est individuel. Celui qui croira, quiconque croira, sera sauvé. Et l'avantage ici, et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit qu'il ne mettra point dehors celui qui vient à lui. Même maintenant, pendant que l'évangile sort, alors que tu entends cette voix, si tu reconnais que tu étais loin de Dieu et tu décides de revenir, il te reçoit maintenant même. Il te reçoit maintenant même. Il ne peut pas abandonner. Parce que c'est une promesse. Je ne mettrai point dehors quiconque vient à moi. Si ton cœur a été touché pour venir à lui, il te recevra. Ces trois hommes, Noé, Daniel et Jean. Remarquez que la tragédie de la rétribution promise par Dieu, le jugement, se faisait en 4 actes. 4 actes. 1. La famine. 2.
les bêtes sauvages ou les ravages par les bêtes sauvages. 3. L'épée. 4. La peste. Donc les maladies. Mais Noé, Daniel et Job a fait une puissance d'intercession notoire. Et ils ont marqué l'histoire de la rédemption. Mais nous venons de le dire. Ils ne peuvent que se délivrer eux-mêmes. Et ils ne peuvent pas délivrer les autres. Parce que le salut est individuel. Mais il y a une autre raison pour laquelle Dieu nous place ces 3 icônes devant nous. Ils étaient justes. Et il dit, s'ils étaient parmi ces gens impies, eux les justes, ils se sauveraient eux-mêmes. Et il les place devant nous. Noé, Daniel et Job. Tout en disant qu'il va ravager Juda par la famine, et bien par les bêtes sauvages, il va ravager par l'épée et par la peste. Mais si ces 3 hommes étaient au milieu d'eux, ces 3 hommes ne seraient pas tués par ces 4 jugements. Ils ne peuvent pas être touchés par ces 4 jugements. Parce qu'ils sont justes. Je répète, ces 4 hommes-là, plutôt ces 4 jugements, ne peuvent pas toucher ces 3 hommes. Noé, Daniel et Job, ils ne peuvent pas être touchés par ces jugements. C'est là une leçon pour nous. Que si nous prenons la même position que Noé, que Daniel, que Job, nous aurons le même sort que Noé, Daniel et Job. Le monde périra, mais pas toi. Regardez Daniel, regardez Job, regardez Noé. Ils ont vaincu ces jugements dans le passé. Prenons l'exemple des bêtes sauvages. Afin de l'épisode où Daniel fut jeté dans la fosse au lion. Mais c'était Daniel devant les bêtes sauvages. Et ce lion était affamé pendant au moins 7 jours sans manger. Et on jette Daniel dans la fosse. Pour ses ennemis, ça n'était fait de Daniel. Et Daniel mourait. C'est ce qu'il croyait. Daniel chante dans la fosse. Et quand ils se face au lion, les lions se disent, ça fait 7 jours que nous n'avons pas mangé. Voici de la nourriture. C'est sûr qu'on nous l'a envoyé pour qu'on se nourrisse. On va se servir. Daniel était là, ne sachant quoi faire. Il regardait à Dieu, comme font tous les chrétiens. Si c'est la volonté de Dieu que je meure, que sa volonté soit faite. Pendant que le lion s'apprêtait à bondir sur Daniel, le Dieu que Daniel avait toujours servi est sorti. Et il s'est placé entre Daniel et les lions. L'ange de Dieu était là. Le lion voit l'ange de l'Éternel. Elle reconnaît cet ange. Il dit, je le connais. C'est mon créateur. Je ne peux pas avancer. Le lion s'est incliné.
Le lion a reconnu son créateur. Mais est-ce que tu sais que cet ange-là avait toujours été avec Daniel? Daniel ne le voyait pas, mais il était là. Il dormait avec Daniel. Il marchait avec Daniel. Il travaillait avec Daniel. Il donnait la sagesse à Daniel. Mais il ne sortait pas. Daniel ne le voyait pas. Il fallait attendre l'épreuve pour qu'il sorte et que Daniel le voie. Le Dieu en qui tu crois, il est avec toi. Il dort avec toi. Il marche avec toi. Il travaille avec toi. Mais tu ne le vois pas. Attends l'épreuve. Quand l'épreuve viendra, il va sortir. Et tu vas le voir. Si Satan te dit, où est ton Dieu? Tu ne l'as jamais vu. C'est parce qu'il n'y a pas d'épreuve. Jusque-là, ce que tu as là, ce n'est pas vraiment des épreuves. C'est rien ça. Mais les jours qu'il y aura quelque chose de grave, tu verras ce Dieu apparaître. Daniel, devant les bêtes sauvages, Dieu lui-même est apparu. Job, la foudre a détruit ses bœufs et ses serviteurs, ses brebis et tout ça. Et une bonne partie de ses serviteurs, la foudre. La foudre, c'est quoi? C'est un élément naturel. Les Chaldéens sont venus avec des épées. Ils ont tué les restes des serviteurs de Job. Une bonne partie encore d'entre eux. C'était quoi? L'épée. Et un jour, ses enfants étaient en train de festoyer quelque part. Un grand vent est venu, a fait tomber les murs de la maison. Les enfants de Job sont morts. C'était quoi? Une calamité naturelle. Mais Job, malgré ces épreuves-là, n'a pas abandonné Dieu, n'a pas injurié Dieu, n'a pas tourné le dos à Dieu. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Alors si vous êtes comme Job, les épreuves vous tenaillent, vous ne tomberez pas. Je veux dire, vous ne lâcherez pas. Quel que soit ce que vous allez rencontrer, mais vous n'allez pas abandonner. Un enfant de Dieu prédestiné ne peut pas être séparé de Dieu à cause des épreuves. Il sera comme Job. Il va tenir jusqu'à la fin. Même s'il tombe, il se relèvera. Il 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 va tenir jusqu'à la fin. Il est comme Job. Et tu ne maudiras jamais Dieu. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu qui est en Christ? Est-ce la faim? Est-ce la nudité? Est-ce le manque d'argent? Le Dieu en qui je crois est plus important que toutes ces choses-là. Aucune épreuve ne t'arrêtera. Tu vas continuer à avancer malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les chutes. Tu vas avancer. Parce que tu es comme Job. Et Dieu a placé Job là devant toi pour que toi tu t'identifies à Job. Judas était devenu pécheresse. C'est le monde d'aujourd'hui devenu pécheur. Mais Daniel, Job et Noé placés au milieu d'eux. C'est toi et moi au milieu du monde. Nous devons prendre la même position que eux et être justes. Aujourd'hui, si je ne mange pas avant de dormir, je bénirai Dieu. Seigneur, j'ai cherché du pain, je n'en ai pas eu, mais c'est ta volonté. Que ton nom soit béni. Je dors. Le lendemain, je m'attendrai à Dieu. Voyez-vous, mais je ne peux pas dire à Dieu
Désormais, je ne prie plus. Parce que je n'ai pas mangé. Je ne prie plus. Parce qu'il me manque ceci. Il me manque cela. Ce n'est pas la foi d'un chrétien. Un chrétien tient jusqu'au bout. Tenez, si tu obtiens aujourd'hui tout ce que tu veux, tu ne mourras pas. Tu mourras un jour. Le jour que tu mourras, tout ce que tu as obtenu restera. Alors quel est le plus grand trésor? Quel est le plus grand trésor? Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la nourriture. Ce ne sont pas les maisons. Ce ne sont pas les voitures. Le plus grand trésor, c'est Jésus dans le cœur d'un homme. Alléluia. J'aimerais lire quelque chose dans les prophètes dans ce sens-là. Ça sera mieux dit. Dans la brochure, je sais. En anglais, I know. Je sais. C'est prêché. Frère, je suis presque en train de terminer. Suivez cette cadence. My God, amen. Suivez ceci, frère. Prêché le 17 avril 1960. Le soir, hein? C'est pourquoi il y a un S à la fin. Vous avez paragraphe 41. Paragraphe 41. Satan could not take them. Satan ne pourrait pas les prendre. He could not drown Noah in the flood. Il ne peut pas noyer Noé dans les eaux. Until the purpose of God has been finished. Jusqu'à ce que le plan de Dieu soit accompli. Vous avez entendu ça? He could not burn up the Hebrews children until the purpose of God has been finished. Il ne peut pas brûler les enfants hébreux jusqu'à ce que le plan de Dieu soit accompli. He could not kill Job with boils and troubles until the purpose of God has been finished. Il ne peut pas tuer Job par les furoncles et les épreuves jusqu'à ce que le plan de Dieu soit accompli. Neither could the lions eat Daniel until God's purpose had been finished. Non plus que les lions puissent tuer Daniel jusqu'à ce que le plan de Dieu soit accompli. Neither could death and old age take Abraham until the purpose of God has been finished. Non plus que la mort et le vieillissement ne puissent tuer Abraham jusqu'à ce que le plan de Dieu soit accompli. And neither can it take you. Et ça ne peut pas non plus te tuer. Or can it take me? Ou non plus me tuer. Until the purpose of God of our life is finished. Jusqu'à ce que le plan de Dieu pour nos vies soit accompli. Amen. Rien ne peut te tuer jusqu'à ce que le plan de Dieu pour toi soit accompli. Quelle assurance! Quelle assurance! Je tourne, je prie, je crie, pas de réponse. Je jeûne, pas de réponse. J'essaye, rien ne marche. Malgré tout, ça ne veut pas dire que Dieu m'a abandonné. Ce sont des épreuves. Job est passé par là. Daniel est passé par là. Noé est passé par là. Ils ne sont pas morts. Toi non plus, tu ne mourras pas. Parce que le plan de Dieu pour toi n'est pas encore accompli. Quelqu'un dit amen à cela? Si Satan te disait, tu as vu là? C'est fini. Bientôt tu vas partir. Il ne reste plus rien. Dis au diable, tu es venu en retard. Le plan de Dieu n'est pas encore accompli. Dans ma vie, je ne mourrai pas. Même si tu n'as aucun espoir, il n'y a plus aucun espoir. Je ne mourrai pas. Parce que le plan de Dieu dans ma vie n'est pas encore accompli.
décidé, tu ne mourras pas. Amen. Même si c'est dur, même si c'est bouleversant, même si c'est choquant, mais tu ne mourras pas. C'est un chemin par lequel Dieu est en train de te faire passer. Ce sont des épreuves. Tu sors d'ici, le logeur te tient la porte. Monsieur, tu n'as pas encore payé le loyer. Si tu ne payes pas, tu sors. La Bible dit, dans la chair, tu te sentiras mal, mais dans ton cœur, tu auras la paix. Lorsque nous serons dans la gloire, il n'y aura plus de loyer à payer. Alléluia. Est-ce que vous savez cela? Plus de loyer à payer dans la gloire. Tu ne mourras pas. Il y a un plan de Dieu dans la vie de chacun. Et ce plan-là doit être accompli afin que tu ne quittes la terre. Mais tu ne peux jamais, je dis bien jamais, quitter la terre avant que ce plan ne soit accompli. Même si tu souffres de la pire des maladies, il n'y a pas de solution. Mais tu ne mourras pas tant que le plan de Dieu n'est pas accompli. Et le plan de Dieu dans ta vie, ce n'est pas ce que l'homme pense de toi. C'est ce que Dieu a établi. Et lui seul le connaît. Et il arrive qu'il nous dise, voici ce que je ferai de toi. Et quand cette chose n'est pas encore arrivée, je ne mourrai pas. Alléluia. Amen. Même quand tout va mal, tout le monde t'abandonne. Tu perds ton travail, plus d'argent, ta femme t'abandonne, tes enfants t'abandonnent. Dieu ne t'abandonne pas. Il est là. Il est là. Amen. Rappelez-vous l'enseignement de la dernière fois. Dieu n'a pas promis que nous n'aurons plus de difficultés. Vous vous souvenez de la dernière fois? Mais il a promis nous donner sa grâce qui nous aiderait à surmonter ces épreuves. Je peux être tranquille. Mon père a un programme. Dieu a un programme pour ma vie. Dans ta famille, on a dit que tu ne te marieras pas. Ça, c'est ce que les hommes disent. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Je vais vous dire un mystère. Les gens qui ont des problèmes avec leur famille, envoûtement, blocage et autres, vous allez constater qu'ils n'avancent pas. Mais moi je vous dis, ils n'avancent pas. Ce n'est pas à cause des blocages ou des envoûtements. Non. C'est à cause de la connaissance qu'ils ont de ces blocages et de ces envoûtements. Ils savent qu'ils sont envoûtés. Ils savent qu'ils sont bloqués. Alors ils ont installé dans leur tête une pensée selon laquelle moi, je suis bloqué. Donc, en disant ça dans leur esprit, ils ont transmis cette information à leur subconscient. Au plus fort d'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont bloqués et n'avanceront pas parce qu'eux-mêmes ont dicté ça à leur subconscient. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est de dire, je sais que j'ai été envoûté, j'ai été bloqué. Mais moi, maintenant, j'ai cru en Jésus. Et la Bible dit que quand nous croyons, tous les liens qui nous condamnaient, qui nous retenaient, sont brisés au nom de Jésus-Christ. Prenez
cette nouvelle foi. Prenez cette nouvelle foi et regardez la différence. Ne vivez plus, ne marchez plus comme quelqu'un qui est bloqué. Ne vivez plus, ne marchez plus comme quelqu'un qui est envoûté. Mais marchez, vivez comme quelqu'un que Dieu a rendu libre. Je lève ma main. Si Dieu ne te délivre pas, alors je suis un faux docteur. Ça doit se faire. Et d'ailleurs, pendant que je parle, je viens de le sentir. L'esprit qui était en train de te lier, il est déjà sorti. Il se tient à côté de toi. Ça dépend de toi. Tu peux le ramener ou le chasser pour toujours. Si tu dis est-ce que c'est vrai que je suis délivré, alors tu amènes le doute. À ce moment-là, il va rentrer de nouveau. Mais si tu dis j'ai entendu la vérité, et la Bible dit vous entendrez la vérité, et la vérité vous affranchira, alors l'esprit doit partir. Il doit s'en aller. Il doit s'en aller. Et s'en aller. S'en aller. S'en aller pour toujours. Au nom de Jésus de Nazareth, ma main levée, je vous dis, si vous dites amen à ce que je viens de dire, à partir d'aujourd'hui et à partir de cet instant, tu es une personne libre. Je voudrais voir le démon qui va résister à la parole. Daniel était jeté dans la fosse au lion. Quand on l'a précipité, on a scellé l'entrée. On a fermé l'entrée pour qu'il ne sorte pas. C'est comme ce qu'on a fait de toi. On t'a possibilité dans un envoûtement, dans un lien, par ta famille, pour des raisons farfelues. Et on a scellé l'entrée pour que tu ne sortes pas. Mais je te le dis, le même Dieu que Daniel servait ici, et il est sorti. Il se tient ici entre toi et l'esprit qui te dominait. Il y a quelqu'un qui dit amen là. Là-bas, quelqu'un dit amen. Est-ce que quelqu'un dit amen ici? Alors il ne peut plus te tenir. Écoutez encore cette vérité. Ton corps t'appartient. Ton corps, c'est ta maison. Tu donnes ton corps à qui tu veux. Tu as choisi aujourd'hui de donner ton corps à Jésus-Christ. Maintenant l'envoûtement, mari de nuit, femme de nuit, sirène, nourriture de nuit. Aujourd'hui, tu dois lui dire, je te chasse de ma maison. Je ne veux plus de toi. J'ai fini avec toi. J'ai fini avec toi. Terminé. Les totems, les histoires terminées. Alléluia.
Les gens qui avaient scellé l'entrée pensaient que Daniel ne sortirait pas. Le lendemain matin, une voix retentit. Daniel, es-tu vivant? De l'intérieur, sous la terre, dans la caverne. Alors qu'il était enterré là, il a fait retentir sa voix. Roi, vis à jamais. Dieu m'a secouru. Il y a 2 jours comme ça, ou 3 jours, je ne sais plus trop là, un frère qui n'est pas de cette église m'a appelé au téléphone. Bonjour pasteur. Bonjour. Oui frère. Non pasteur. Je voulais juste entendre ta voix. Ah bon? Que Dieu te bénisse. On a coupé. Quand on coupe, moi je me pose la question. C'est venu comme ça. Pourquoi ce frère m'appelle juste pour entendre ma voix? Seigneur, merci. Mais puisqu'il a fait cela, voici ce que je te demande. Tu connais ce dont il peut avoir besoin. Bénis-le. Or, lui, là où il était malade. Il avait des douleurs partout. Il entend une voix qui lui dit, appelle Pasteur Francis. Appelle. Et donc il m'appelle et il me dit, non, c'est juste pour entendre ta voix. Et moi, quand je reçois, je sens un poids. On coupe le téléphone, je prie. Il dit sur place, toutes les douleurs se sont arrêtées. Je vais poser la question. Si ce Dieu, il a témoigné ça à Frère Didas, il me l'a dit. Il m'a dit qu'il a appelé Frère Didas pour lui donner le témoignage. Si ce Dieu-là, a fait cela pour ce frère, eh bien il doit aussi le faire pour toi. Parce que je voudrais dire ceci à Satan et à tout l'enfer, que moi, Pasteur Francis, je refuse que le peuple de Dieu reste lié sous les esprits des démons. Et donc ça dépend de vous. Ça dépend de toi. Ne le ramène pas, cet esprit-là. Je termine mes frères. Je termine par ceci. Amen, amen, amen. Job, ça veut dire que je ne peux pas être tué par les épreuves. Daniel, ça veut dire que je ne peux pas être tué par les lions. Et Noé, je dois passer au-dessus du jugement. Mais ce n'est pas tout. S'il vous plaît, je reprends la même brochure. Je sais de tout à l'heure. Je lis mon dernier paragraphe. Paragraphe 59. La même brochure. Suivez très bien. C'est Dieu qui place ces 3 hommes au milieu. Et ce n'est pas pour rien. Et William Branham nous dit quelques petits mots très bien. Suivez très bien. Paragraphe 59. Daniel saw an angel. Daniel vit un ange. Retenez cela. Daniel vit un ange. The Hebrew children saw the Son of God. Les enfants hébreux virent le Fils de Dieu. Noah saw the rainbow. Noé vit l'arc-en-ciel. Abraham seen God face to face. Abraham vit Dieu face à face. But Job saw the resurrection. Mais Job vit la résurrection. Amen. Alléluia. Arrêtons-nous sur nos 3 hommes. Arrêtons-nous sur nos 3 hommes. Daniel vit un ange. Noé vit un arc-en-ciel. Job vit la résurrection.
résurrection. Et ce sont ces trois hommes-là que Dieu plaça au milieu de nous. Et il dit, ce sont ces trois hommes-là qui seront sauvés, mais pas les autres. Alléluia. Ces trois hommes-là, c'est-à-dire ceux qui ont vu un ange, ceux qui ont vu un arc-en-ciel, et ceux qui ont vu la résurrection. Daniel vit un ange. Noé vit l'arc-en-ciel. Et Job vit la résurrection. Et ces trois-là sont placés au milieu de nous. Je peux enlever leur nom. Au lieu de dire Daniel, Noé et Job, je pourrais dire un ange, l'arc-en-ciel et la résurrection. Alléluia. Alléluia. Voilà les trois hommes qui seront sauvés. Ceux qui ont vu un ange. Alors je pose la question à Soleil Couchant. Et je pose la question au monde entier. Avez-vous vu un ange en ce temps de la fin? J'ai vu un ange. Le 7e ange. Malachie 4. William Marion Branham. L'arc-en-ciel. Avez-vous vu un arc-en-ciel en ce temps de la fin? Alléluia. Alléluia. Apocalypse 10 dit, j'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. L'arc-en-ciel, le signe de l'alliance. L'arc-en-ciel a 7 couleurs. 7 couleurs, 7 esprits de Dieu, 7 anges de l'église, 7 trompettes, 7 sceaux, 7 tonnerres. C'est le message révélé de l'heure. C'est l'alliance. Ceux qui ont vu l'ange rentrent dans l'alliance. Et à cause de cela, ils seront dans la résurrection. Daniel, Noé et Job. N'ayez pas peur. Si vous avez cru dans le ministère du messager du temps de la fin, Dieu vous enlèvera. Frère Branham dit, croire ce que Dieu a fait en ce temps de la fin, c'est difficile. Parce que ce sont des choses difficiles. Que Dieu vienne dans la chair d'un homme. Il vous tourne les dos. Il discerne les pensées. Toi tu n'étais pas là. Et tu dis Amen. C'est difficile. Mais si tu as cru à cela, le prophète dit, ton âme va dans la gloire. C'est pas moi qui le dis. C'est Frère Branham qui le dit. Ton âme va dans la gloire. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de manger la parole. Et ne t'arrête pas. Mange. Mange. Mange sans t'arrêter. Et Dieu fera le reste. Comment un bébé fait pour grandir? Tu ne peux pas me dire que cette nuit, mon bébé a grandi de 2 cm. Tu ne peux pas me dire. On le constate après un temps. Mais pas du jour au lendemain. Mais il fait comment? Il mange. Il mange et il mange. Il mange et il mange sans arrêt. Au bout d'un temps, il est en train de grandir. Et il change de forme. Comment un arbre fait pour grandir? Il est planté. On arrose. On arrose. On arrose. Il boit l'eau. Il boit l'eau. Il boit l'eau. Et il est en train de grandir. Au fur et à mesure que tu dis Amen à la parole, ton âme est en train de grandir en Jésus-Christ. Mais tu ne te rends pas compte. Au bout d'un moment, tu constates que ce que tu faisais hier, tu n'arrives plus à le faire.
Les choses ont changé. Mange la parole. Ne t'arrête pas. Et là où tu constates qu'il y a quelque chose de faux, corrige. Et avance. Ne t'arrête pas. L'enlèvement est devant nous. La résurrection est devant nous. Ce sont ces trois hommes-là qui sauveront leur âme. Que Dieu vous bénisse. Le chemin est difficile, mais il faut tenir bon. Les lions ne te tueront pas. Les épreuves ne te tueront pas. Il n'y a pas un autre Dieu. Si ce n'est la colonne de feu dans ce temps de la fin. Seigneur, tu as la puissance. Ce que tu dis se fera. Ta parole ne mange jamais. Ce que tu dis s'accomplira. Alléluia. Je deviens un enfant de Dieu. Alléluia. La colonne de feu dans le cœur. Il n'y a pas un autre Dieu. Si ce n'est la colonne de feu dans ce temps du soir. Nzambe mosusu azali te kaka likonzi na moto. Que chacun se remette à Dieu en prière. Parlez-lui. Parlez-lui. Parlez-lui.
Alors maintenant, quiconque veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, quel que soit le problème, levez seulement votre main. Peut-être que vous passez par des épreuves comme Job, des moments difficiles comme Daniel. Levez seulement votre main. Rappelez-vous, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Je vais faire une courte prière. Une courte prière. Dans votre cœur, croyez seulement que la chose est déjà faite. Je vais juste faire une courte prière. Pendant que vous levez votre main droite, mettez la main gauche sur le cœur et pensez à ce que vous voulez que Dieu vous accorde. Je vais prier. Dieu, notre Père, je viens à toi sous le sang versé de l'agneau. Avec ce peuple et tout le peuple au travers du monde entier qui nous suivent au travers de ceci. Seigneur, quels que soient les liens dans lesquels tes enfants sont restés liés pendant longtemps, Seigneur, je prie aujourd'hui que toutes ces choses s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Père, les liens de famille, les maris de nuit, les femmes de nuit, les sirènes, les nourritures de nuit, les rêves des serpents et tous les cauchemars qui empoisonnent la vie des enfants de Dieu. Je maudis ces choses au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la chose qui dérange un enfant de Dieu, maintenant, en tant que serviteur de Dieu, je l'en déclare libre. Accorde à tes enfants la paix, la joie, longtemps désirée. Puisque tu es Dieu, laisse que cela soit ainsi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant. Maintenant. Maintenant même. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'acclamez pas. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Les liens sont en train d'être coupés en ce moment même. Je le sens. Je le vois. Je suis en train de voir cela. Des liens de toutes sortes sont en train d'être coupés. La puissance de la parole, la puissance du Saint-Esprit est en train d'agir partout. Partout. Dieu tout-puissant, toujours à mes côtés. Dieu tout-puissant, à mes côtés, à mes côtés. J'ai un Dieu tout-puissant, toujours à mes côtés. Dieu tout-puissant, à mes côtés, qui est comme notre Dieu, qui est
Avec nos mains levées, adorons-le. Avec nos mains levées. Qui est c'est lui qui sanctifie. Il a vaincu le combat. Oh, qui est comme notre Dieu, qui est oh, qui est comme Jésus-Christ, qui est Alors pendant que vous allez rentrer, rappelez-vous, c'est fini avec la servitude. Et rappelez-vous, quelles que soient les preuves, ça ne vous tuera pas. Ça ne vous tuera pas parce que Dieu a un plan dans votre vie et ce plan doit d'abord être accompli. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu te bénisse ma soeur. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu vous bénisse là-bas là-haut. Et que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à l'étranger partout. Shalom. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et chanter le même cantique pendant que nous sortons? Oh, qui est comme notre Dieu, qui est, oh, qui est comme mon Seigneur, qui est. Le vainqueur de Golgotha, celui qui a triomphé, il est le seul qui guérit et qui pardonne nos péchés. Oh, qui est comme notre Dieu, qui est. Alléluia. Oh, qui est comme mon berger, qui est. Oh, qui est comme la parole, qui est. Qui est comme le Saint-Esprit, qui est. Personne n'est comme lui.